Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je vous reviens aujourd'hui avec un layer cake cerise. Trop bon et très facile à faire. Vous allez voir que vraiment, avec des étapes très simples, vous pouvez préparer votre layer cake ou votre gâteau à la maison. Donc on va préparer la génoise en premier. C'est une génoise cacao. Donc j'ai mis les œufs, le sucre et le sucre vanillé. Vous pouvez utiliser de l'extrait de vanille. Et on va mélanger tout ça à l'aide d'un batteur électrique. Vous pouvez utiliser un robot pâtissier. Et on va bien mélanger tout ça jusqu'à ce que ça double de volume et que ça blanchit. Une fois c'est fait, on va venir ajouter la farine et la levure chimique. On mélange bien. Et on ajoute enfin le cacao tamisé. On vient mélanger manuellement avant d'allumer le batteur pour ne pas avoir du cacao un peu partout. Et on va le mélanger voilà, quelques secondes, le temps de faire entrer le tout. Et on finit ensuite avec la spatule. Cette génoise est vraiment très bonne, aérée, etc. Donc je vais prendre mon moule qui mesure 20 cm de diamètre sur 10 cm de hauteur. Comme vous voyez au fond du moule, j'ai mis du papier film. Voilà, à la place du papier de cuisson pour que la génoise ne colle pas. Sinon, si votre moule ne colle pas, c'est pas la peine de mettre. Vous pouvez juste le beurrer, le fariner un peu. Donc voilà, moi je voulais pas de surprise à la fin. Donc je vais essayer d'enlever les bulles d'air et je vais le mettre à cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 40 minutes. Vous pouvez tester ça avec un cure-dent ou un couteau. Si ça ressort sec, c'est que c'est cuit. Donc dans un four à chaleur tournante. Si vous avez une cuisinière, donc vous pouvez le cuire du bas après le cuire du haut. Donc comme vous voyez, la génoise est haute et très aérée, très bonne. Donc là on va la filmer et la laisser refroidir complètement. Donc vous pouvez préparer par exemple la génoise la veille du jour J. Comme ça le jour J vous avez qu'à préparer les restes des ingrédients. Vous n'avez pas à faire la génoise et à la laisser refroidir. Donc vous pouvez la préparer le soir, voilà, la veille. La filmer, vous pouvez la laisser au frigo comme vous pouvez la laisser dans un endroit sec. Voilà, ni trop chaud ni trop froid. Après, ensuite, on va passer à la crème mascarpone. Cette crème est aussi très bonne. Vous pouvez l'utiliser pour décorer vos cupcakes avec un petit peu de colorant. Donc ici, j'ai de la crème liquide entière, 30%. C'est très important les amis, je reçois pas mal de commentaires là-dessus. Il faut de la crème entière 30% absolument, sinon ça ne monte pas. La légère ne monte pas, ne contient pas de matière grasse pour que ça monte. Donc voilà, une fois que c'est monté, et un détail très important aussi, il faut que ça soit bien froid, ainsi que le bol et le fouet. Une fois que c'est fait, on va ajouter le mascarpone et le sucre glace. Cette crème est parfaite, elle n'est pas trop sucrée. Et on va mélanger encore quelques secondes, le temps de faire rentrer le mascarpone et le sucre glace à la crème. Donc voilà, comme vous voyez, la crème est prête. Je vais ensuite mélanger quelques secondes avec la spatule, le temps de la ramasser. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre deux poches à douille, une très simple pour le fourrage du gâteau. Je vais la remplir avec, voilà, on va dire 3/4 de la préparation. Parce qu'on va quand même remplir 2 couches. Voilà, je vais ensuite la fermer, bien la serrer. Et je vais prendre une autre poche à douille avec une douille décorative comme vous voyez. Et je vais la remplir avec le reste de ma crème mascarpone.
Je vais bien la fermer et je vais réserver les deux au frais. Donc suivez bien ces étapes-là. Commencez par la génoise, ensuite la crème. Vous la laissez au frigo le temps de préparer le reste, le sirop et de découper notre gâteau. Ça va bien tenir et ça va vous aider à faire du bon travail. Donc voilà, je vais bien la faire descendre, bien la fermer et réserver au frais. Donc voilà, le temps de préparer le reste des ingrédients. Et voilà, on passe à la troisième étape, qui est la préparation du sirop de cerise. Trop bon. Donc ici, j'ai des cerises fraîches que j'ai dénoyautées. J'ai mis tout ça dans une casserole. J'ai ajouté le sucre et je vais venir mettre de l'eau par-dessus. Et je vais laisser tout ça cuire pendant 15 minutes sur un feu moyen. Donc si vous avez des plaques électriques, ça peut prendre plus de temps. Mais une fois que vous voyez que vos cerises sont cuites et sont bien ramollies, voilà, comme des cerises confites, vous éteignez le feu. Mais sinon, sur un feu moyen, ça va prendre environ, moyen à fort, ça va prendre environ 15 minutes à cuire. Ça va être prêt. Voilà, comme vous voyez là, voilà, elles sont bien confites. Vous pouvez utiliser ça pour le fourrage de vos gâteaux, bien même dans des glaces. Comme les glaces amarena, c'est trop bon. Donc je vais enlever toutes mes cerises, les laisser de côté. Prendre mon jus, récupérer le sirop, pardon, le mettre dans un saladier. Donc là, on a la génoise, on a la crème mascarpone, on a le sirop et les cerises confites. On va passer au découpage du gâteau de notre génoise. Donc là, je vais venir enlever mon papier film et je vais vous montrer une belle astuce pour découper votre gâteau sans avoir besoin de découpoir spécial génoise et avoir vraiment des couches très régulières. Voilà, donc ici, vous en aurez besoin de cure-dents. Donc voilà, je vais mettre mes cure-dents au niveau des traits que je vais découper tout simplement. Donc ici, je vais avoir 3 couches de gâteau. Vous pouvez couper jusqu'à 4 couches avec cette hauteur de génoise. Donc moi, j'ai préféré avoir des couches bien épaisses, mais sinon, vous pouvez utiliser 4. Avoir 4 couches, pardon. Et là, je vais mettre, comme vous voyez, mes cure-dents sur toute la surface du gâteau. Voilà, et je vais venir couper entre deux cure-dents, voilà, limiter ma zone de découpe avec un couteau. Donc je vais juste tracer un trait, je ne vais pas vraiment le couper maintenant. Voilà, le temps d'enlever ensuite mes cure-dents et de découper entièrement. Donc ensuite, une fois que j'ai mes traits, je vais venir enlever mes cure-dents et prendre, voilà, comme vous voyez, j'ai mes 2 traits, on a mes 2 couches, enfin mes 3 couches, et je vais prendre mon couteau et venir couper tout en tournant le gâteau. Voilà, comme vous voyez, c'est très simple. Je vais enlever le premier, ensuite le deuxième. Il me reste le bas du gâteau que je vais utiliser pour le mettre par-dessus, donc la dernière couche du gâteau pour avoir un gâteau bien lisse par-dessus. Donc voilà, j'ai mes 3 couches. Et là, on passe au montage du gâteau. Et là, vraiment, ne vous cassez pas trop la tête à faire une décoration de malade. Vraiment, il faut vraiment que ça soit joli et très bon. Et réussi surtout. Donc, j'ai mis un petit peu de crème mascarpone voilà, après avoir sorti mes rochadouilles du frigo. Donc, pour coller le gâteau, j'ai mis un petit peu de crème. J'ai mis ma première génoise. Je vais venir l'imbiber avec le sirop de cerise qu'on vient de préparer ensemble, pour avoir voilà, une génoise assez moelleuse et pas sec. Ensuite, je vais prendre ma poche à douille avec la crème mascarpone et je vais mettre par-dessus. Voilà, soyez bien généreux pour avoir un layer cake bien haut. Donc, layer, il y a des personnes qui ne savent pas pourquoi ça s'appelle layer. Layer cake, c'est parce que c'est un gâteau à couche, on va dire, à étage. Donc voilà, ensuite je vais mettre mes cerises confites qui ont pris dans le sirop. Donc voilà, soyez généreux. Je vais remettre ma deuxième génoise par-dessus. Je vais encore l'imbiber avec le sirop restant.
Après, il vous restera aussi du sirop, des cerises. Quand vous allez enlever toutes les cerises confites, vous allez trouver du sirop en bas. Donc, elle va dégager elle va dégager beaucoup de sirop. Vous pouvez l'imbiber imbiber avec la génoise du haut. Donc voilà, je remets une couche de crème mascarpone. Je vais venir l'étaler un tout petit peu avec la spatule, c'est facultatif. Et je vais mettre par-dessus toujours mes cerises confites. Et par-dessus, je vais remettre ma dernière couche de génoise qui est la couche du bas que j'ai mis par-dessus. Et je vais venir lisser tout le contour du gâteau avec une spatule pour avoir un contour bien lisse et bien net. Et je vais réserver au frais, donc voilà, au minimum 1 heure, réservé au frais. Et pour la décoration, je vais récupérer ma pochette douille avec la douille décorative. Mais avant, je vais l'imbiber avec le sirop que les cerises confites ont dégagé, comme vous voyez. De bien dégager, pardon, bien l'imbiber, excusez-moi, je suis vraiment malade. Voilà, donc, mais il fallait absolument que je poste la vidéo aujourd'hui. Donc je vais venir pocher, ma crème mascarpone sur toute la surface de mon gâteau. Après, vous pouvez la pocher avec une douille ordinaire, vous n'avez pas besoin d'avoir une douille décorative vu qu'on va mettre des cerises fraîches par-dessus. Mais bon, c'est toujours meilleur d'avoir des petites décorations un peu partout, n'est-ce pas? Donc voilà, on va pocher la crème sur toute la surface. Et enfin, on va mettre les cerises par-dessus. Vous pouvez mettre plus de cerises que ça. Mais voilà, cela c'est largement suffisant. Et c'est trop bon les amis. Voilà les amis, il ne reste plus qu'à dresser une belle assiette, découper une belle part avec un jus de fruits frais. Mais c'est trop bon. J'espère vraiment les amis que vous allez essayer cette recette pour vos anniversaires, vos événements. Et m'en dire plus en commentaire. Si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre avec grand plaisir. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo avec vos amis. Je vous dis à la prochaine sur l'offrepink.com. Au revoir.